J'ai pas grandi avec le rêve de rencontrer le grand amour ou de trouver le prince charmant ou de fonder une famille. Ça a jamais été un de mes rêves de petite fille. Je pense que mon seul rêve, c'était toujours ma carrière et que j'avais peur que l'amour me déconcentre. Enfin, j'ai toujours cru que l'amour, ça allait me déstabiliser, me déconcentrer et m'éloigner de mon objectif et de mon chemin. Et en fait, là, j'ai compris cette semaine que je me suis trompée et que j'avais tort. Parce que même quand j'étais ado, je pense que le rêve de toutes les petites filles et de tous les petits garçons, c'était de rencontrer, enfin de tous les adolescents, c'était de rencontrer l'amour et d'être en couple. Et moi, ben, c'était pas ça du tout. J'ai toujours été le loup solitaire de ma vie. J'ai toujours voulu suivre mon propre chemin. Et dans tous les événements qui se sont passés dans ma vie, j'ai toujours été seule. Tout le monde était en couple et j'étais tout le temps seule. Et d'ailleurs, même mon premier bisou avec un garçon, c'était un peu illégal. Parce que cette année-là, scolaire, on était en troisième, je crois. Et toutes mes copines, elles avaient déjà eu leur premier bisou. Elles avaient déjà eu leur premier petit copain. Et moi, non, j'avais jamais été en couple, j'avais jamais rien eu. Et du coup, à la fin de l'année, je pense que j'ai eu un coup de pression. Je me suis dit, ok, là, il faut que je me rattrape. Et cette année-là, je me souviens de cette année, de quelle année c'était. C'était en 2009, parce que le jour où j'ai eu mon premier bisou, c'est le jour où Michael Jackson est mort. Et je vous dis que c'était illégal parce que j'étais en Tunisie, j'avais 14 ans. Ça fait peur. Le début de l'histoire fait peur, mais tout va bien. Et en fait, c'est un animateur du Club Med qui avait, je pense, entre 20 et 25 ans. Et un jour, il m'a dit, viens sur le toit. Et je suis allée sur le toit, on s'est embrassés. Et je suis tombée amoureuse de lui. Et ça a duré 3 jours et j'avais trop d'entrain magique pour le raconter. J'étais en mode: «Ça y est, j'ai réussi et je suis amoureuse et c'est ça l'amour» et en plus, c'était carrément illégal ces vacances-là parce que je me souviens, en fait, c'était pendant je pense qu'il est mort fin juin, Michael Jackson. C'était pendant les résultats de mon année et ma mère m'avait dit: «Tu peux partir en Tunisie si tu as réussi ton année». Sauf que j'avais pas encore eu mes résultats et je lui avais dit: «Oui, oui, t'inquiète, j'ai réussi, c'est sûr et certain» et j'avais pas réussi du tout, je le savais, j'avais menti. Et du coup, pendant que j'étais en Tunisie, ma mère a été chercher mon bulletin. Elle a appris que je doublais mon année. Et je me souviens de son appel. J'ai reçu l'appel. J'ai vu qu'elle m'appelait. J'étais là. Elle sait. Et je m'en foutais. Parce que j'étais un peu triste quand même pour elle et pour moi de doubler mon année. Mais je me disais, c'est bon, j'ai réussi mon plan. Peut-être que je vais rester vivre en Tunisie. Tout va bien. Vraiment, je pensais que ce mec-là était l'homme de ma vie. Je l'avais rencontré depuis 2 jours. Et ça a été également mon premier cœur brisé parce que j'étais trop triste dans l'avion. Je me disais, j'ai tout perdu. Je sais c'est quoi l'amour maintenant et je l'ai déjà perdu après 3 jours. Alors qu'évidemment, cette histoire n'avait aucun sens. J'avais 14 ans, il avait 25 ans. On s'est juste embrassé sur un toit. Et dans l'avion, j'étais en pleurs, je regardais le ciel comme ça, j'écoutais notre chanson sur mon iPod rose, c'était Nobody wanna see us together, but it don't matter, no, cause I got you, babe. J'arrêtais pas d'écouter ça, et je l'écoutais tout l'été et tout le mois de septembre, j'étais en mode les filles, j'ai rencontré l'amour en Tunisie. Donc tout ça pour vous dire que ça avait déjà mal commencé, et mon premier bisou et tout ce qui s'est suivi après ça a été un énorme fiasco et m'a conforté dans mon pas rêve de petite fille de rencontrer l'amour parce que je me disais, en fait, j'ai jamais connu l'amour sain, clairement, de toute ma vie. Et du coup, évidemment, chaque fois que j'avais une relation d'amour, ça me déstabilisait vraiment parce que c'était pas du tout sain. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, prête à accueillir l'amour sain dans ma vie parce que j'en ai marre là de ça. Je pense que c'est un peu moi qui ai créé ça aussi parce que je vous dis, je voulais pas de ça de base. Mais maintenant que je comprends que ça existe et que je peux le vivre et que c'est à moi de le décider surtout. Et aussi, là, je pense que c'est devenu évident dans mon cerveau. J'arrive à un stade où c'est évident, où c'est en mode réveille-toi. Parce que c'est pas humain du tout de rester autant de temps seule que ce que j'ai fait toute ma vie. Parce que dans mon travail, je suis seule. Dans beaucoup de moments de ma vie, je suis seule. Niveau amour, ça fait 2 ans et demi, je pense, maintenant que je suis célibataire. Et même quand j'étais avec quelqu'un, c'est comme si j'étais seule, en fait. Donc, j'ai toujours été seule. Et maintenant, je ne veux plus, je le dis haut et fort dans cet épisode, je manifeste la fin pour moi de ce scénario chaotique de ma vie amoureuse. Parce que je pense que j'ai toujours cru que le jour où je serais en couple ou le jour où j'allais me marier, ça allait être la fin de mon grand rêve de vie, alors que c'est que le début en fait si tu rencontres la bonne personne. Et c'est dur, je pense, de rencontrer la bonne personne. Et quand tu rencontres la bonne personne, c'est là que tu peux évoluer. Par exemple, je pense qu'avec tout ce que j'ai compris par rapport à l'ego et tout, ce truc de recherche de plaisir et de penser que tout le temps c'est meilleur chez les autres et que tu vas trouver mieux plus tard, etc., t'es jamais content de ce que t'as. Et que le vrai mariage, par exemple, je pense à Justin Bieber et Hailey Bieber, c'est le truc où ils sont ensemble, ils s'aiment, ils grandissent ensemble, ils évoluent ensemble et c'est magnifique. Et elle fait son business, elle a carrément sa vie, lui aussi. Et il n'y a pas de. Si on est marié, on regarde la télé le soir et notre vie devient super chiante. Ça a toujours été mon pire cauchemar d'imaginer ça. Mais c'est pas ça, en fait. Et là, je me rends compte maintenant que c'est pas du tout ça. Et que c'est même l'inverse, que quand tu construis quelque chose avec quelqu'un, c'est super beau. Et c'est ce que je veux. Je veux le grand amour, je veux vouloir être avec quelqu'un tout le temps, qu'on se parle tout le temps. Je pense que j'ai connu. J'ai quand même. Enfin,
Je dirais que ce truc de pas de jugement et de pas chercher mieux, je l'ai connu une fois dans ma vie, avec mon premier amour, c'est mon meilleur ami. Tout ce qui était autour n'était pas sain, mais si j'imagine nous deux dans une bulle, on pouvait pas vivre l'un sans l'autre, on s'appelait tout le temps, on voulait se raconter, connaître chaque détail de notre vie et grandir. Et on avait 18 ans et on n'avait pas de grands projets de vie, mais ce qu'on savait, c'est qu'on était amoureux et on pensait pas au reste. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'était lié au fait qu'on avait 18 ans parce que dès que j'ai eu 20 ans, je pense que dès qu'on a la vingtaine, on commence à se poser 1000 questions de est-ce que c'est la bonne personne avec qui on va passer notre vie? Est-ce que cette carrière est la bonne pour moi? Est-ce que j'ai bien choisi mon université? Est-ce que j'ai bien choisi mon parcours? Et du coup, la vingtaine, c'est vraiment un bordel. Et ça, j'ai écouté beaucoup de trucs là-dessus récemment, où on pense que la vingtaine, c'est les meilleures années de nos vies. Je voyais tout le temps des trucs de Kylie Jenner et Kendall qui disent c'est nos années, Kendall, on est trop belle, il faut en profiter. C'est un pourcentage minuscule de la population, parce que la vingtaine, c'est vraiment le moment où on se pose tous 1 milliard de questions. Et en fait, c'est les pires années, parce que de un, on est stupide. Moi, j'étais complètement conne quand j'avais 20 ans. Deux, pas d'argent. On sait pas si on est avec la bonne personne, on sait pas si on a fait le bon choix de vie, le bon choix de carrière, si on reste dans ce travail, ou si on commence à vivre nos rêves. On est complètement perdu. Et c'est ce que j'ai été jusqu'à là. Le 15 septembre 1994, le 15 septembre 2024, ça y est, j'ai rechangé. Je suis prête à revivre l'amour comme quand j'avais 18 ans parce que se poser 1000 questions. Et dès que t'as 20 ans, tu te mets une pression de fou furieux. Moi, je me suis rendu compte, vraiment, je me suis mis une pression de fou dangereux. En fait, la pression, je pense qu'elle a été séparée en deux parties pendant ma vingtaine. Partie 1 de mes 20 ans à 25 ans, époque no limites. À ce moment-là, pas envie d'être une adulte. Je sais pas ce que je fais, aucune conscience de moi-même, aucune discipline. Je suis pas prête pour cette vie-là super chiante. Donc, complètement perdue. Puis après, à partir de mes 25 ans, époque numéro 2, je suis devenue le père de David Beckham avec David Beckham. Parce qu'en fait, j'ai repris mon éducation en main. Je vous ai dit, quand j'étais petite, ma mère, elle a tout essayé, elle faisait de son mieux, mais je lui mentais. Chez moi, c'était l'auberge espagnole. Toutes mes copines, quand elles venaient chez moi, elles savaient que si tu venais chez moi, on pouvait sortir, on partait en cachette, voir des concerts et tout. On avait 13 ans, ça n'avait aucun sens. Et du coup, la discipline ne faisait pas partie de ma vie. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est pas vivable, je peux pas continuer comme ça, il faut que je reprenne mon éducation en main. Et du coup, j'ai fait complètement l'inverse. Et c'est ça qui était pas du tout ça, parce que je me suis dit, j'ai plus le droit à l'erreur, j'ai intérêt à trouver ma carrière de rêve, j'ai intérêt à travailler, je peux plus sortir, je peux plus avoir des amis, je peux plus vivre l'amour, je dois arrêter de boire, je dois rester enfermée, m'isoler du monde, sinon rien n'ira. Et genre, j'ai été hyper stricte et sévère, je vous dis comme le père David Beckham, genre, tu fais ça comme ça. Et dès que je faisais une petite erreur, j'étais en mode, pendant 6 mois, je m'en voulais de cette erreur-là. Et en fait, c'est pour devenir complètement folle d'être comme ça. Là, je m'en suis rendu compte, je me disais, mais je suis tellement méchante. Dès que je fais un mini truc qui va pas, je me maltraite moi-même. Et je peux pas agir comme ça avec moi-même. C'est genre l'éducation radicale dans l'autre sens. Et j'ai lu un truc sur moi cette semaine qui disait fais attention de ne pas devenir une personne ascète. Je sais pas ce que ça veut dire, donc je vais vous dire ce que ça veut dire. Une personne ascétique est l'opposé d'une personne épicurienne. Elle refuse toute source de plaisir afin de mener sa vie dans une austérité pour atteindre une perfection morale et spirituelle. Et c'est exactement ce que je suis, une putain d'ascétique qui part en vrille, qui va devenir folle parce que je me suis rendu compte que c'était complètement pas sain parce que ça marchait pour tous les aspects de ma vie avant de comprendre que j'étais ascétique. Abstinence sexuelle, abstinence d'alcool, abstinence de voir des gens, abstinence dans mes objets. Chez moi, j'ai 2 t-shirts. Et là, je me suis dit, ça devient un peu too much ce que je suis en train de faire parce que même mes livres, par exemple, là, avant de comprendre tout ça, je vous dis, je regardais mes livres et je me disais, ok, ce livre-là, je l'aime plus, il faut absolument que demain je le dépose petit rien parce qu'il peut plus être chez moi, l'énergie de ce livre ne peut pas être chez moi. Mes rideaux, j'ai pas acheté de rideaux parce que tant que j'allais pas avoir mes rideaux comme Carrie Bradshaw dans le dernier épisode de Sex and the City quand elle est au Plaza Athénée à Paris, qui sont genre en taffeta et super énormes dans ma chambre, je peux pas avoir des rideaux de chez Ikea. Donc je reste dans la lumière, je dors mal. C'est quoi cette vie? Ça n'a aucun sens en fait. Et du coup, j'ai compris que le moyen, l'équilibre en fait, n'existait pas chez moi. Et là, j'ai relâché la pression à fond, surtout parce que c'est pas vivable non plus d'être comme ça. Et le jour-là où j'ai compris ça, j'avais faim après au soir et je cherchais un repas moyen. Parce que généralement, où je vais m'acheter des trucs pour me faire des hyper bonnes pâtes, ou je vais aller chercher une pizza excellente, ou je vais manger à l'inverse un cornichon, ou rien, ou vraiment le truc qui traîne, rien. Et le repas moyen pour moi était en face de chez moi, c'était un Quick.
Un Quick, c'est pas un McDo, c'est pas un Shake Shack, c'est pas un Five Guys, c'est pas un Rambo Burger, c'est des frites, mais elles sont moyennes. Et j'étais là dans ma file du Quick, avec des gens moyens. Et j'étais en mode, mais putain, je me sens bien là. Et j'étais contente de manger mon Quick. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre ce truc où je voulais toujours le truc parfait, le moment génial, les moments avec un mec qui sont toujours marrants et géniaux, alors que le moyen, c'est ça vraiment l'équilibre. Et rien que de dire ce mot moyen, je pense que je devrais trouver un autre mot, je pense l'équilibre en fait. Ou les moments un peu qui sont pas un shake-shack, mais qui existent quand même, font la vraie discipline en fait. Parce que là, par exemple, je me rends compte que niveau travail, sortir un épisode par semaine, ça a été un truc que j'ai pas su faire l'année passée parce que je voulais encore atteindre ce truc où c'est parfait. Sortir maintenant, je fais une vidéo sur YouTube par semaine. Ça aurait pas été un truc que j'aurais fait avant parce que je voulais que ce soit parfait. Tandis que là, cet épisode-ci, vu que je l'ai préparé qu'en une semaine, il sera moyen. Mais c'est bien parce que des fois, c'est cool d'écouter un truc moyen et de pouvoir être encore là la semaine prochaine et pas sortir des trucs de temps en temps comme ça qui sont soi-disant excellents, mais en fait, je me suis mis une pression de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour pouvoir construire et grandir et évoluer, et que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans l'amitié, tout ce qu'on veut, des fois, il y a des moments moyens qui existent. Et ces moments-là sont cool parce que je vous dis, c'est là qu'on a des conversations, comme je vous dis, quand j'avais 18 ans, on se disait pas, oh mon Dieu, aujourd'hui on doit avoir la meilleure conversation de notre vie, on doit parler de trucs trop géniaux. Non, on parlait juste. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, je parle juste dans mon micro pour cet épisode-ci. Et dimanche, je ferai juste ma vidéo pour cette vidéo-là. Et ce moment moyen est vraiment hyper réconfortant. Vous voyez, quand je suis dans l'excellence, je parle avec un état un peu euphorique, c'est le mot, genre ah, cet épisode est excellent, j'ai trouvé la révélation de ma vie entière. Ou à l'inverse, putain, je sors pas d'épisode, je suis qu'une grosse merde. Le moment moyen, vous voyez, là, je suis assise dans mon canapé. Voilà. Je suis. C'est comme si mon truc chimique à l'intérieur de moi, c'est comme si l'eau s'était équilibrée tout seul. Je vous jure, ça fait du bien parce que j'avais jamais connu ça de ma vie avant. J'avais jamais mangé un Quick avant. Avant, tu me dis on mange un Quick? Non, merci, je rentre chez moi. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'étais? Ah, je suis trop contente. Ok, prochain sujet de cet épisode, on va parler d'argent et de personal branding parce que c'est un peu aussi ce qui se passe dans ma vie cette semaine. Par rapport à l'argent, j'ai envie de vous raconter comment j'ai commencé ma marque et avec combien d'argent parce que je pense que c'est important d'en parler et de se rendre compte que des fois il faut pas beaucoup d'argent et avec des revenus moyens on peut très bien commencer quelque chose. J'ai commencé ma marque avec 500 euros. J'avais eu 500 euros parce que je travaillais avec mon frère à l'époque et c'est la première fois que j'avais genre 500 euros vraiment à dépenser pour un projet. Et j'ai commencé comme ça, et c'est ce que je fais plus ou moins depuis toujours. J'ai pas vraiment beaucoup investi d'argent dans cette marque, mais j'ai plutôt développé mon personal branding. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent une idée de business pour faire de l'argent, qui veulent le truc qui va pouvoir leur permettre de travailler où ils veulent dans le monde entier, etc. Mais déjà, rien que de parler comme ça, c'est faire une erreur, parce que chercher quelque chose pour faire de l'argent, c'est mort. En fait, tous les gens qui sont devenus riches n'ont pas fait ça pour l'argent. Ils ont fait ça pour un projet de vie, pour se développer eux-mêmes, pour développer leur identité, etc. Mais si tu fais le truc pour l'argent, en fait, faire le truc pour l'argent, c'est prendre les gens pour des cons. Genre, haha, je vais vous vendre ce produit-là hyper tendance, vous allez bien payer, bande de losers. C'est pas une énergie qui va vous rapporter longtemps. En fait, ça va marcher un petit peu, et après, à un moment donné, ça va s'essouffler. Et du coup, c'est pour ça, en fait, là, j'ai écouté un podcast d'un mec. D'ailleurs, c'est le mec qui a écrit le livre que j'ai lu récemment sur l'ego. Et il expliquait que déjà, ça prend du temps. La pression qu'on se met dans nos années, notre vingtaine, de se dire on va avoir le projet à 25 ans et ça y est, on va être Kylie Jenner, c'est très très rare. Par exemple, ce mec-là, il a écrit maintenant des best-sellers New York Times et tout, il est hyper connu. Mais il a écrit tous les soirs. Pendant qu'il travaillait, il travaillait encore, il avait encore son job. Et il écrivait tous les soirs et il gagnait pas un centime sur ce qu'il écrivait. Et seulement, je pense, à 40 ans, il a eu son premier genre livre qui a fait un succès planétaire. Mais avant ça, il avait encore les deux jobs et il n'était pas possible pour lui. En fait, il expliquait aussi qu'on n'était pas prêt. Par exemple, on pense qu'on est prêt à 25 ans à être Kylie Jenner. Mais si vous posez la question, en tout cas là, je parle pour moi, je sais que je suis pas prête encore à être Kylie Jenner. Il y a 2 ans, j'aurais pas été prête à parler dans ce micro, j'aurais pas été prête à faire une vidéo YouTube. Maintenant, je suis prête à faire ça. C'est déjà bien, c'est déjà une étape dans mon process. Mais je suis pas encore prête pour la suite, donc ça prend du temps, ça prend des années, ça prend des années, des dizaines d'années. Et il faut pas croire que ça arrive en 3 minutes et surtout développer son
personal branding et se développer soi-même dans ce qu'on est. Par exemple, lui, il écrit des livres. Je pense qu'à un moment donné, si t'es un artiste, tu dois te développer et être honnête et vulnérable. Moi, c'est ce que j'ai compris là maintenant. J'ai commencé ma marque. J'étais encore un peu dans ce mood où j'étais un peu stressée. Pas stressée, mais plutôt pas vraiment moi-même. J'ai commencé, c'était mon premier projet, c'était hyper déjà bien. Mais ce côté, le jour où je suis devenue vraiment honnête avec moi-même, je pense que c'est le jour où j'ai sorti le deuxième épisode de mon podcast, c'est celui I didn't have it in myself to go with grace. Première fois que j'étais vulnérable sur Internet. C'était vraiment la première fois. Avant, j'avais déjà sorti des trucs, mais c'était toujours un peu, je me cachais derrière un personnage où je faisais genre. Par exemple, là, j'ai refait une chaîne YouTube. Enfin, je vous dis, je ressors une vidéo YouTube. D'ailleurs, si vous voulez aller voir toutes les semaines sur YouTube, tous les dimanches. Et avant ça, quand j'avais genre 20 ans, j'essayais de faire des covers et des trucs, mais je faisais un peu la meuf stylée. J'ai revu mon ancienne chaîne YouTube, je faisais un peu la meuf. J'ai des goûts spéciaux, j'écoute Billie Eilish. J'étais pas vraiment moi-même, vous voyez. Là, aujourd'hui, ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, ma façon de monter mes vidéos, elle est plus en fonction de ce qui fonctionne, elle est vraiment en fonction de ce que je suis moi-même. Et je pense que pour développer une marque et un truc, c'est important d'arriver à cet état de vulnérabilité, d'authenticité. Je dis tout le temps, mais je pense que c'est ça qui marche chez moi. C'est le côté, c'est ça qui fait qui je suis, c'est que je partage qui je suis. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ça prend du temps, ça prend des années. Et surtout, pas oublier qu'on gagne pas d'argent. Encore une fois, mon podcast, je gagne pas un centime sur mon podcast. Mes bijoux, oui, mais c'est pas vraiment suffisant. Je sais juste payer mon loyer actuellement et c'est tout ce que je sais faire. Et je pense que c'est bien de parler d'argent aussi parce que ici en Belgique ou Europe, je pense que personne ne parle jamais de ça et tout le monde joue aux riches alors que tout le monde est pauvre. Et il faut dire la vérité, c'est la vérité. Donc là, par exemple, pour moi, pour ma marque, en fait, comme je vous ai expliqué, j'ai commencé avec très peu et j'ai toujours suivi, continué avec peu. C'est-à-dire que j'ai vu que la meuf qui a la marque Sporty and Rich, elle faisait ça aussi au tout début. J'ai pas vraiment beaucoup de stock. J'ai ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, mais sur mon site, si vous commandez, je fais des commandes toutes les semaines et je recommande parce que j'ai pas assez pour investir dans un énorme stock qui me permettrait de développer ma marque et de vraiment être riche. Et en fait, là, actuellement, je me rends compte que c'est plus suffisant. Mon petit stock que j'arrive à gérer depuis 4 ans, enfin renouveler, mais qui reste toujours très petit. Et j'ai envie de plus, évidemment, pour ma marque. Et du coup, j'ai besoin d'argent. Et j'ai besoin d'argent, pas pour faire de l'argent, mais pour que ma marque se développe. En fait, là, c'est une question de confiance que je veux instaurer. Je sais pas si c'est le bon mot, mais dans ma marque. Je pense que les gens peuvent me faire confiance, mais les délais sont hyper longs à cause de ce mini stock que j'ai. Et moi, la confiance, c'est un truc qui me met mal. Quand je peux pas faire confiance en des gens, bah, ça me met mal. Et c'est une valeur que je veux inculquer, voilà, c'est le mot, dans ma marque. Qu'on puisse me faire confiance que si tu commandes, ça arrive très vite. J'ai envie de cette confiance-là. Et du coup, c'est pour ça que quand on se développe soi-même, qu'on crée sa marque autour de soi, c'est bien à chaque fois de mettre une nouvelle valeur en place. Par exemple, moi, avant, c'était trouver mon identité. Clairement, créer quelque chose autour de l'outil je suis vraiment contente parce que là, je pense que j'ai réussi à le faire. J'ai tout créé autour de ça. Mon podcast, ma marque, ce que je suis. J'ai eu aussi ce moment où je voulais de la qualité de mes bijoux, qualité de mon contenu, qualité de mon micro ou qualité de mon montage, par exemple. Là, je pense que j'y suis aussi. Maintenant, c'est des valeurs. En fait, c'est des détails. Après, il y a toujours des trucs qui se rajoutent. Maintenant, je vous dis, c'est la confiance. Aussi, les détails du packaging. Par exemple, le packaging, c'est toujours un truc que je repousse. Que comme mes rideaux, tant qu'ils sont pas parfaits, je fais rien. Et du coup, je restais sur un packaging qui vraiment me déçoit depuis trop d'années. Et là, je suis en train de le changer. Je suis trop contente. Et du coup, tout ça pour dire encore une fois que ça prend du temps et qu'il y aura toujours un élément qui sera quand même moyen dans votre marque ou dans votre personal branding ou dans votre truc et ça prend des années de se développer. Je me répète, mais c'est important à dire. Et ce truc de valeur aussi, c'est bien. Par exemple, dans Debert, il y a un truc que j'aime bien parce qu'à un moment, pour son restaurant, il fait une liste de non négociables. Et dans cette liste, il y a less is more. Toujours le détail. Toujours être à l'heure. Tous des trucs, mais pas une seule fois, il écrit faire plus d'argent demain. C'est que des détails qui concernent son produit, son identité, ce qu'il est lui, et ce qu'il va refléter pour avoir une étoile et devenir un resto excellent. Mais il se dit pas à un seul moment, ok les gars, on va travailler comme des fous pour demain avoir de l'argent et pouvoir travailler dans le monde entier. Ils se disent pas ça en fait, et c'est pas ça qui te permet d'évoluer. C'est jamais ce facteur d'argent. L'argent va servir. Là, j'ai besoin d'argent pour mon packaging, j'ai besoin d'argent pour moi-même. J'ai besoin d'argent pour investir. Et lui aussi, il a besoin d'argent. Il demande à son oncle de l'argent pour commencer tout ce qu'il veut faire. Mais après, tout ton travail tourne autour de tes valeurs et toujours mettre des nouvelles valeurs dans ta marque. Là, pour moi, c'est la confiance en ce moment que je veux vraiment mettre.
Et aussi, je vous dis, le fait de pas forcément lâcher son job et pas se dire que demain, on sera Kylie Jenner. Mais au final, ça fait que 2-3 ans que j'ai vraiment osé être moi-même, alors que par exemple, Charlie XCX, j'ai vu un truc là, elle est en tournée, son album Brat et tout, ça marche trop bien. Et elle a mis une photo d'elle où elle était déguisée en clown ou je sais pas quoi quand elle avait 20 ans. Et elle était en mode, je suis passée de clown à Brat Summer. Et elle a commencé sa carrière à 14 ans. À 14 ans, elle a commencé à être vulnérable et montrer qui elle était dans ses chansons. Et maintenant, je pense qu'elle a genre 33 ans, mais ça prend des vingtaines d'années. Du coup, je pense qu'à partir de ce jour-là où tu starts, go, tu commences à être vulnérable, montrer vraiment qui tu es. Après, ça prend du temps, du temps, du temps. Et faut pas être trop pressé. Surtout que quand tu y réfléchis, je pense que tu te dis que t'es même pas prêt. Genre, moi, là, je me dis, je pensais pas être prête à enregistrer un épisode il y a quelques années. Là, ok, maintenant c'est ça. Et je suis pas encore prête pour le reste. Donc, ça prend du temps. Et aussi, ça prend du temps d'accepter d'être moyen, comme ce que je suis actuellement. Parce que combien de fois j'ai changé d'avis, combien de fois j'ai dit un truc et le lendemain je disais autre chose. Accepter que on est stupide quand on a 20 ans, qu'on fait pas les bons choix du premier coup et que le moment moyen, par exemple, un conseil sur l'écriture que j'adore, c'est Camila Cabello qui a demandé ça. J'ai vu une vidéo d'elle qui explique en fait, c'est une vidéo où c'est une petite fille qui demande à Camila Cabello comment tu fais pour écrire. Et elle dit, en fait, j'ai demandé un jour à celle que je trouvais quand j'étais petite qui écrivait le mieux, c'était Taylor Swift. Et Taylor Swift lui a répondu, en fait, quoi qu'il t'arrive dans ta vie, continue à écrire. C'est-à-dire que le moment moyen, peut-être qu'aujourd'hui, ben, ce que je suis en train de vous raconter, c'est moyen, mais j'écris dessus et je vous en parle quand même. Et la semaine prochaine, pareil. En fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans ta vie, même si t'as l'impression d'être au fond du trou ou d'être excellent ou d'être moyen, écris dessus. Que ce soit tes angoisses, ton amour, ton business ou ton chien. Écris sur ce qui se passe actuellement. Et c'est comme ça que tu arrives à cette discipline et ce moyen constant. Et quand elle dit écrire, c'est écrire, faire une vidéo, faire un bijou, faire un packaging, fais ce qu'il y a maintenant et fais-le tout le temps. Donc voilà, encore un petit conseil de Taylor Swift pour terminer cet épisode. En attendant, mercredi prochain, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. J'ai mis le lien en description, mon site. J'ai des bijoux de très bonne qualité qui sont très beaux. Bientôt un nouveau packaging magnifique. Vous pouvez les commander sur mon site. Vous pouvez aller voir mon Insta, mon TikTok, tous les liens. Vous pouvez retrouver tous mes liens sur mon Instagram ou partout. J'ai un lien avec tous mes liens. Donc voilà les amis, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve mercredi prochain. Et aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez réagir à cet épisode. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit. Et je vous aime à mercredi ou à tout de suite si vous allez me suivre sur les réseaux.